Une révolution est en cours dans le football français au niveau de l'arbitrage. Les arbitres seront prochainement autorisés à s'exprimer après les rencontres. Et ça me fait plaisir, notamment sur les sanctions, sur l'échelle des sanctions faites entre les Parisiens et les Marseillais ou d'autres clubs. Éric Bourgini, le président de la Commission fédérale des arbitres, donc le CFA, pousse pour que les arbitres sortent de leur traditionnel mutisme pour s'exprimer après les matchs comme les footballeurs et les entraîneurs. De grosses avancées sont aussi attendues pour la sonorisation. Éric Bourgini, donc président de la Commission fédérale des arbitres et membre du comité exécutif de la Fédération française de football, veut mettre fin à la vieille tradition confinant les arbitres dans un mutisme total. Le président de la Ligue Méditerranée a réuni les arbitres mercredi à Clairefontaine et leur a donné ses nouvelles orientations, dans le sillage de la nomination d'Anthony Gauthier, âgé de 45 ans. Comme directeur de l'arbitrage, en remplacement de Pascal Garuyan et la prise en charge du secteur professionnel par Stéphane Lannoy. Dans une interview au journal L'Équipe, il a indiqué vouloir enfin permettre au corps arbitral de s'exprimer à l'issue des rencontres. On va aussi aller vers une prise de parole des arbitres après les matchs. Ils vont s'exprimer devant la presse tout de suite après la rencontre. Avant, il faut les préparer, leur donner une formation en media training, en communication de crise, pour gérer les problèmes graves. J'ai dit aux arbitres qu'il fallait arrêter avec cette opacité. Les joueurs vont devant la presse, les coachs et les présidents aussi. Il faut arrêter avec les vieilles lunes que l'arbitre ne doit pas parler. On va les former et il faut parler. Bourgini a aussi plaidé pour un arbitrage beaucoup plus en phase avec le football, permettant plus de fluidité dans le jeu, de l'intelligence et de la psychologie. Il a aussi réitéré sur son souhait de sonoriser leurs arbitres afin d'entendre leurs conversations avec les joueurs durant les rencontres, même si la FIFA doit encore donner son accord, donc son aval, avant d'autoriser le fait que les arbitres, déjà lors de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu dans quelques semaines, voire quelques mois, les arbitres auront l'autorisation, cette fois-ci c'est officiel, auront l'autorisation de porter un micro quand ils iront voir la VAR, pour que les supporters entendent la communication entre les arbitres dans le cadre de VAR et l'arbitre. Là, pour la sonorisation, pour entendre ce que l'arbitre dit aux joueurs quand il les sanctionne, ça, il doit avoir encore l'aval de la FIFA. Donc voilà, c'est ce qu'il continue à dire Pascal Bourgini. On va travailler sur la sonorisation pour laquelle il nous faut l'autorisation de la FIFA. On va monter un dossier pour y arriver, comme au rugby. On est partisan d'une sonorisation de A à Z, micro ouvert du début jusqu'à la fin du match. Pour lancer l'expérience, on nous demandera peut-être de tenter une ouverture des micros seulement sur les visionnages terrain. Quand le VAR envoie les images, mais l'objectif est d'ouvrir les micros tout le temps, on n'a rien à cacher. On a les bandes son depuis plusieurs saisons et on sait que les arbitres ne parlent pas mal aux joueurs. On ne craint absolument pas de travailler en toute transparence. On comprend mieux le match et l'arbitrage quand on a accès au dialogue que l'arbitre a avec les joueurs et son équipe arbitrale. Il nous faut des autorisations, mais on va aller dans ce sens